Salut à tous, Steve Savio de Neos SDI. On se retrouve pour le 1330, un nouvel épisode qui va être trop bien parce qu'il y a du Azure dedans. Et je suis avec un nouvel intervenant dans le 1330, Monsieur Super. Etem, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, tranquille. Bonjour Monsieur Soutien sur le chat. Oui, toujours à l'heure, le Monsieur Soutien, c'est cool. Il est là. Le Monsieur Soutien, il soutient. Ça c'est bien. Et vous avez vu? Hop là, alors déjà, le bonsaï est toujours vivant. Hop, ça c'est cool. Et j'ai opté pour une absence de barbe, mais j'ai gardé un peu des bouts. Donc voilà, pour faire un peu classe pour ce nouveau 1330, voilà, c'est ça. Puis c'est bientôt Halloween, donc du coup ça va avec. Donc aujourd'hui, Ethem va nous parler de Azure Active Directory B2C. Et ça va être bien, et on va pouvoir voir tout de suite les slides. On part sur les slides. Ami, ça va être à toi. Ok, donc bonjour à tous, c'est Eitem Noari, je suis ingénieur d'études et développement chez Neos et concrètement développeur full stack on va dire. Je vais vous présenter aujourd'hui donc le service Azure Active Directory B2C. Merci. On va Donc, voir ça. Attends, je sais pas si c'est normal, mais on voit ta barre des tâches là. Tu peux la détacher ou la faire en sorte tout en bas là, normalement on la voit pas. ouais. Peut-être qu'elle est verrouillée. Non, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est juste faire un F10 peut-être. Bizarre. Après c'est pas gravissime. Vas-y, clique sur ce que C'est tu as pas cliqué grave. là, sur le PowerPoint là. Vas-y, clique. Ouais. Non 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 Pardon. non, sur l'icône en bas. Ouais. Icône en bas. Voilà. Et si tu cliques sur celui de droite là, on a toujours la barre. Hein. Ouais, c'est de la merde. Ok, mais Ouais. tant pis, on fera avec, Bon, les ok. amis. En plus, ça nous permet d'avoir la météo. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas mal. En tout cas, On désolé sait qu'il n'est pour pas parti dans cette le sud, ouais. erreur, petite erreur technique. Ouais. C'est pas grave. Ok. Donc, pour commencer, on va définir et voir ce que c'est concrètement donc le service Azure AD B2C. Donc, c'est une solution de gestion des identités et des accès clients en CAM. Et donc, en fait, ça permet de fournir une identité business to customer, d'où le nom B2C, donc aux clients qui peuvent se connecter, s'authentifier en vrai avec soit leurs comptes locaux, soit grâce à des fournisseurs d'identité, ce qu'on va voir un peu plus tard. Donc, ce service supporte un grand nombre d'utilisateurs et d'authentification. Donc, on parle de millions d'utilisateurs et de milliards de requêtes d'authentification par jour. Et aussi, ça supporte l'autoscaling. Donc, ça peut adapter voilà, la ressource selon le besoin et l'afflux de données. OK. Donc, ça offre aussi... Pardon? Tu peux respirer entre tes phrases, ne t'inquiète pas, tout va bien. Ouais. Je suis un peu stressé, c'est ma première fois, c'est pour ça. T'inquiète. OK. Donc, ça offre aussi la possibilité d'intégrer plusieurs applications à la fois. Donc, ça permet d'unifier en quelque sorte les connexions pour plusieurs applications. Donc, ils vont tous rediriger leurs clients vers notre service pour faire l'authentification. Et cette solution, elle est automatiquement sécurisée, c'est-à-dire que du côté d'Azure, ils prennent en charge la protection, par exemple, des attaques DDoS ou des attaques brute force pour essayer d'avoir les mots de passe des utilisateurs. Hmm. Donc, ça garantit à un certain niveau pas mal de sécurité. Oui, c'est ça Donc, qui est bien quand on utilise la plateforme Azure, c'est qu'il y a vraiment exactement, beaucoup de sujets, notamment de sécurité, qui sont déjà gérés. On n'a pas besoin de se les prendre en exactement. frontal comme ça. C'est géré par Microsoft. Hop là, faites vos trucs pendant ce temps. Nous, on travaille sur vraiment ce qui nous intéresse fonctionnellement dans une Exactement. application. Voilà. En plus, il y a aussi l'option d'activer la MFA, donc le Multi-Factor Authentication, et ce qui est vraiment une mesure de sécurité très très poussée, on va dire. Bon, ce service, je voulais juste signaler que ce service est vraiment différent d'Azure AD parce que il n'y a pas de restriction sur les utilisateurs. Ça veut dire que contrairement à Azure AD, n'importe quel client peut se connecter et s'inscrire sur notre appli. Et c'est le but d'ailleurs.
Après, ça nous offre des multiples actions, ce qu'on appelle des user flows. Et ces actions, en fait, comme la connexion, l'inscription, la modification des profils, donc c'est les actions d'authentification, on va dire, les plus communes, sont déjà, comment dire, Intégré. déjà implémentées, voilà. Et donc, on peut juste les réutiliser. On va voir ça dans la démo tout à l'heure, comment c'est vraiment très, très facile de les implémenter. Parce qu'on va avoir une démo, les mecs. Ouais, Soyez heureux, on va avoir une belle démo après. exactement. Ça sera la partie la plus amusante. Donc, en termes de fonctionnalité, ce service nous offre trois principales fonctionnalités. Donc, l'authentification sécurisée des clients, comme on a dit, soit avec leurs comptes locaux, soit avec des fournisseurs d'identité comme certains réseaux sociaux. On parle de Facebook, voilà, LinkedIn, Google ou même les comptes Microsoft. Ça permet aussi de faire de l'analyse de données derrière. Genre, il y a de la traque un peu sur les utilisateurs, donc on peut capturer les données voilà, relatives à la connexion et préférences de nos clients. Et aussi, ce service est une étiquette blanche. En vrai, peut-être vous connaissez le mot en anglais, c'est plus white label. Donc, ça nous permet de customiser un peu nos interfaces et on verra ça vraiment en détail après. Oui, quand on parle Euh, des données qui sont récupérées, ça va être surtout au niveau des analytics. ouais, C'est c'est ça. sur les usages. Ouais. Est-ce que quelqu'un connaît l'icône jaune avec une tomate écrasée dedans, celui qui est sous Twitter là, ça m'intéresse parce que moi je ne connais pas celui-là. Même pas moi. Dites-nous sur le chat si vous connaissez ça. Vas-y, enchaîne, Ami. Ok, donc je vais parler un peu plus en détail par rapport à l'authentification des clients. Donc, nos clients, comme on a dit, auront la possibilité de se connecter via leurs comptes locaux ou créer, voilà, donc leur compte sur notre Azure B2C, AD B2C. Après, ils peuvent utiliser les réseaux sociaux et tout fournisseur d'identité implémentant SAML. Et aussi, ils peuvent aussi utiliser leurs ID d'entreprise et d'administration. En vrai, le protocole d'authentification qui va être appliqué après par Azure Active Directory, ça sera de l'O2 pour tout ce qui est API et l'OpenID Connect pour nos applications web et applications mobiles. Ok. Donc, je vous ai parlé du fait que Azure AD B2C est une solution white label. Donc, ça nous permet aussi de personnaliser les interfaces parce que on comprend que c'est vraiment difficile de faire des applications voilà, où on a un beau design et après, au moment de la redirection vers le login, en fait, on aura une page Ouais, tout c'est pourrie. ça. Exactement. Ouais, c'est Donc, moche. ce C'est comment service. c'est avec du CSS que tu vas Ouais, pouvoir c'est ça. customiser. Ouais, Très c'est bien. ça. C'est plus pratique. En fait, on pourra modifier le CSS, l'HTML et le JS aussi, des pages. Après, voilà, donc ça nous donne le contrôle sur le design de l'interface, mais aussi sur les informations collectées. C'est-à-dire que ça sera à nous de décider, voilà, au moment de l'inscription, ce qu'on va récupérer comme données ou pas. Donc, comme résultat à ça, ça va juste donner l'impression à l'utilisateur que cette partie-là d'authentification qui est gérée par Azure AD B2C fait vraiment partie voilà, de notre application. Il ne Hmm. sentira même pas la différence. Ouais, Voilà. c'est ça, c'est transparent pour l'utilisateur, ça c'est plutôt bien. Exactement. C'est-à-dire Exactement. nous, on s'est départi de toute une problématique hyper chiante Ouais. d'identification des gens. Hop là, Ouais. c'est géré tout seul, même sur la partie double authentification que tu as évoqué tout à l'heure. Et Ouais. pourtant, dans l'application, enfin, l'usage, ça a l'air d'être tout bien intégré et que on n'a pas une rupture de l'expérience utilisateur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, après, on va parler d'un
principe vraiment très très important. Donc le tenant Azure AD B2C ou le locataire. Donc le locataire, on va dire, c'est une instance de ce service. Euh, c'est vraiment l'objet initial, voilà, on va dire. Et du coup, un locataire représente une organisation. Donc par exemple, comme Je crois que tu n'as pas changé la slide, ami. C'est là, euh, je vois toujours la personnalisation des interfaces. Mais je pense que ah c'est d'accord. plus de ça que tu parles. En vrai, sur mon poste, je suis déjà sur le locataire. Ah, tu l'as Bon, je cassé, sais pas. putain. Le mec l'a cassé. C'est effrayant de faire ça. C'est vrai. Vas-y, reviens sur la précédente et rechange pour voir. Parce que là, on est toujours sur Ouais, personnalisation des interfaces, c'est comme une test. d'accord. Est-ce que vous Nous, voyez on veut autre voir là. chose, non? Pas du tout. Si, ça y est, type de compte. C'est ça Ok, qu'on veut. je reviens en arrière. Et Vas-y, là, est-ce que reviens. vous voyez le locataire? C'est bon? Toujours pas. Toujours pas, mais Ah, ça, je ne doute pas que ça va arriver. ok. Bah, ça, apparemment, il y a un problème avec ce Ouais, cette slide-là. slide-là, elle est maudite. Je vous l'ai dit, c'est bientôt Halloween, on fait des trucs. Bon, c'est pas grave, on t'écoute quand même. Si Ok, ça arrive, tant voilà. mieux, sinon on sera déjà sur la celle d'après. Je ferai l'effort d'expliquer alors très en détail. Ok. Ok. Donc, je disais qu'un locataire, donc un tenant Azure AD B2C, je vais dire ça, le mot anglais c'est plus commun, voilà, de l'utiliser. Donc, ça représente une organisation, donc ça peut être une entreprise par exemple, et il constitue un annuaire d'utilisateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut avoir plusieurs locataires, plusieurs tenants de Azure AD B2C. Chaque tenant est vraiment distinct et indépendant des autres. Et comme on l'a déjà rappelé, donc, comme le service Azure AD B2C n'est pas équivalent au service Azure AD tout court, les tenants aussi, un tenant Azure AD B2C n'a rien à voir avec un tenant Azure AD. OK? La magie de Donc, Teams se fait que ta slide vienne de s'afficher là. Ça y est. ah, d'accord, bah, très bien. Un petit quart d'heure après, c'est cool. OK. Donc, on va voir, bah, j'ai ici une liste de ressources avec lesquelles on travaille sur un tenant Azure B2C. Donc, on a la directory, bah, c'est là où on stocke les utilisateurs, les mots de passe, les emails, etc. Donc, toutes les données. Après, on a la partie Application Registrations où ça va nous permettre d'enregistrer des applications et du coup qui on va gérer l'authentification avec notre tenant. Mhm. Après, il y a le user flow et custom policies. Ça, c'est important. Le user flow, au fait, c'est des fonctionnalités déjà faites par Microsoft et qui permet voilà, de faire l'authentification, genre le login, le sign-up, la modification des mots de passe et l'édit du profil. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre donc de rediriger nos clients sur un user flow selon le besoin et selon ce qui a cliqué. Voilà. Donc, les custom policies, c'est un peu la même chose, sauf que les custom policies, ça nous permet de compliquer un peu plus les user flow et les customiser davantage. Et donc, rajouter peut-être des restrictions, etc., sur nos user flow. Après, il y a les options d'authentification. Donc, c'est à nous de décider quel fournisseur d'identité on va accepter, par exemple, dans notre application. On va dire que nos utilisateurs vont pouvoir se connecter via Facebook ou Google, par Mhm. exemple, et pas d'autres. Voilà. Après, il y a la Et donc, partie des... Oui, avec dites-moi. ton histoire d'application registrations, Yeah. tu as la possibilité, tu as la C'est pas possibilité du coup d'utiliser ton outil pour plusieurs applications de ton entreprise, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord, Ça c'est fait intéressant référence ça. au premier point, voilà, exactement. Lors Hmm. de la première slide, on l'a dit. OK. Et du coup, Et du coup, tu peux paramétrer l'usage que tu vas en faire pour plusieurs applications différentes, exactement, et tu peux, pour une application spécifique, retoucher un petit peu grâce aux custom policies, c'est ça? exactement, c'est ça. Ok, je te compris, c'est bon. On coupe. Allez, salut, merci. Ok, vas-y, les OK. keys. Exactement. Donc, la partie keys, bah, c'est là où on va stocker nos clés de encryption. Voilà, c'est l'encryption, je pense. Et du coup, et aussi les certificats de connexion.
Et donc voilà, ça sert à s'authentifier à des applications peut-être qui nécessitent ce type de connexion et aussi à encrypter les données. Ok. Après, il y a trois types de comptes différents sur Azure AD B2C. Donc, on a le compte professionnel, ce qui permet de manipuler les ressources selon le niveau d'autorisation. Donc, Mhm. c'est les comptes des développeurs qui vont modifier les ressources dans notre tenant. Après, il y a le compte invité, ça veut dire que c'est un utilisateur externe qu'on l'a invité. Donc, le use case général, quand on invite quelqu'un, c'est pour aussi lui donner des tâches d'administration sur notre tenant. Donc, il pourra aussi manipuler les ressources. Donc, la différence avec le premier compte, c'est juste que le premier compte est interne et lui, il est externe. Hmm. Après, il y a le compte de consommateur. Donc, c'est les comptes gérés par les user flow et les Ouais, d'accord. policies. Donc, c'est les vrais utilisateurs de notre Ouais, application. d'accord. D'un côté les Voilà, administrateurs et d'un autre côté les utilisateurs. exactement. Donc, pour voir un peu, pour schématiser surtout ce qu'on vient de dire, donc, ceci est un schéma qui va nous montrer l'interaction entre notre application et l'Azure AD B2C. Donc là, quand le client va appuyer sur le bouton Sign In, ça va envoyer une requête d'authentification à Azure AD B2C qui va lancer un user flow. C'est ce qu'on voit juste là dans l'image. Et après l'authentification, la vérification de l'identité, etc., Azure AD B2C va envoyer un token à notre application qui contiendra les informations de l'utilisateur. Ok. Ouais. Après, voilà, on passe à la La démo. démo! La Voilà. démo, j'appuie sur le Ouais, bouton qui va bien. Bim! exactement. La démo, c'est bon, je ne suis plus à l'écran. Yes! Donc, dans cette démonstration, on va faire trois choses. On va commencer par déjà voir comment créer un tenant Azure AD B2C et donc une directory. Et après, on va voir comment lier une application web avec cet Azure et voir la connexion. Et enfin, on va parler de comment ajouter un fournisseur d'identité et aussi, si on a un peu le temps, on va juste voir, sans le faire, mais voir comment on peut customize les interfaces. Voilà, Ok. l'utilisateur. On Donc regarde ça, là, vas-y. ah, Reste-toi sur le bon écran. yes. Ça arrive, ça arrive. Et Ah, voilà. tout est prévu déjà, c'est tellement bien. Donc, bah déjà pour pouvoir faire ça, bah, il faut avoir une subscription Azure. Ça, c'est évident. Ouais, c'est mieux. Et ouais, exactement. Et après, il faut juste aller à Create a Resource. Une fois qu'on est là, on va taper Azure Active Directory. Voilà, on a le B2C ici. Mhm. Je profite Ouais. pour faire rentrer le OK. chat par la fenêtre parce qu'il OK. est très demandeur. Rentre, chat. Et vous l'avez pas, vous, à l'écran. Allez. Donc là, on va le créer. On a la possibilité entre créer un nouveau tenant ou lier déjà un tenant existant à notre souscription à Azure. Bon, nous, c'est le premier cas qui nous intéresse. Et d'ailleurs, on va faire les deux. Donc là, on a le Mhm. choix entre le type de tenant. On prend celui de l'Azure AD B2C. Là, on va juste entrer le nom. Je vais mettre News Demo, par exemple. Mhm. Et, et voilà, donc là, si je le fais, euh, je choisis la région. Ça, c'est, voilà. Et après, on crée un ressource groupe pour cette ressource. Et ce que je vais pas faire, c'est de ne pas créer le tenant parce que ça prend quelques minutes, alors qu'il nous Oh, tiens, reste que déjà un, 11 j'imagine. minutes. Exactement, c'est ça, oui. Bah, C'est bien sûr. super. C'est comme dans les émissions de cuisine, tu sais, quand ils font, bon, alors là, Exactement. voilà, il faut le mettre au four pendant 4 heures et ils te le sortent. Bon, alors celui-là est déjà cuit. Voilà, c'est ça. Ben là, c'est pareil, les amis. Prochaine fois, on Exactement. fera une pizza. 3 minutes, c'est précieux quand même dans une Mais oui, attends. présentation. Donc, on Très, ne va très pas important. les gaspiller Non, 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 à tu as une raison, tu as création. raison.
Ok. Pour rigoler, hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, par exemple, pour Neos Demo, donc c'est le tenant que j'ai déjà créé auparavant. Ça crée aussi un tenant et une directory. Donc, pour changer de directory, bah, vous avez ça, directory plus subscription ou tout simplement DC switch directory. Mais voilà, après, il faut switch vers la directory qui contient notre instance. Donc, en l'occurrence, Neos Demo. Une fois que je suis là, ouais, Il y a du suspense. ouais. Ah, Et- je vais mettre une petite musique. Musique. Ok. Donc là, On est il bien. faut juste aller sur Azure AD B2C. Mhm, On sera directement sur notre tenant, donc le Neos Demo. Euh, et là, on a quelques informations importantes. Donc, c'est plutôt le domaine qui est vraiment important parce qu'on mhm. aura besoin après pour connecter nos applications. Donc, ce qu'il faut voir ici, je vais commencer par vous montrer les user flows. Donc, j'ai déjà au préalable créé trois user flows, Je vois. mais on peut voir que c'est vraiment très simple, hein. Si on fait un create, au fait, on aura les options que j'ai déjà citées, donc un sign up, sign in, profile editing et password reset. Après, il y a le sign up et le sign in séparés. Mhm. Pour notre application et pour cette démo, j'ai utilisé plutôt un sign up, un sign in, comment dire, ensemble. Je sais pas. Voilà. Ok, ensemble, c'est bien. Bon. Exactement. Non, mais Donc c'est vrai là, que d'avoir ces méthodes aussi de pouvoir reset le password et ce genre de choses ouais, directement intégrées, ben, c'est du code en moins, quoi. C'est pas mal. Alors exactement. évidemment, c'est un coût parce qu'il faut quand même qu'il vive, Ouais. monsieur Microsoft. Mais Ouais. c'est quelque chose que, avant ce genre d'outils, on devait répéter à chaque fois qu'on démarrait ce genre de projet. On devait répéter ce code-là à l'infini. Et puis, ça évite aussi d'avoir la maintenance de cette partie du code. Donc, c'est Exactement. toujours mieux. Ouais. Donc, une fois qu'on a sélectionné le type d'user flow, bah, on aura la version. Donc, ça, le standard, c'est si vraiment on a une application gigantesque. C'est pas notre cas. Et on crée ça, on lui donne un nom. Donc, je vais pas le faire parce que j'ai déjà mes user flow. Donc, on a un pour l'edit profile, un deuxième pour le reset password et un autre pour le sign up, sign in. Ok. Après, voilà, sur les applications. Donc, la phase de application registration, c'est là. En fait, ça va nous permettre de lier voilà, une application à notre Azure B2C. Donc, on n'a que faire le new pour créer une nouvelle, donner un nom. Voilà, Mhm. là, c'est quelques restrictions. Donc, moi, je l'ai ouvert à toutes les users, en vrai. Ouais. Après, on a le directory et voilà, ça, par contre, c'est important de le coucher. C'est couché en- par défaut, mais Par voilà. défaut. Sinon, on ne pourra pas. Et on ne pourra pas se connecter. Après, on fait le C'est mieux si on se register. connecte, ouais. Voilà, c'est ce chose que je ne vais pas faire, comme d'hab, mais je vous montre les Non, non, mais détails. c'est bien. C'est intéressant d'avoir les Exactement. étapes. Ouais, Ça permet de voir si c'est exactement. difficile, pas difficile à mettre en œuvre. Tu vois. Exactement. Donc, une fois que notre web app est créé et lié, donc on va juste aller à l'authentication. Voilà, c'est ça la page importante. Au fait, j'ai mis un URI de redirection. Et après, voilà, on a cette phase-là. Ce qu'il faut faire, c'est voilà, autoriser euh, un des deux tokens ou les deux. Le mieux, c'est peut-être bon, selon le besoin. Mais en tout Mhm. cas, si on a des flows, voilà, déjà built-in, le premier suffira. Mais bon, après, on save et on a notre web app enregistrée et prête à être diffusée. Donc C'est bien là, ça. je repars
sur l'application. Sur Visual Studio, hop là, vas-y. Ouais. Je n'ai plus que 6 minutes. Bon. C'est bien, Donc, t'inquiète, si c'est 7 minutes, c'est pas gravissime, OK. t'en fais pas. D'accord, très bien. Donc, là, au fait, l'application, bah, par exemple, j'ai une ASP.NET Core. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut utiliser l'Identity Framework. Donc, il faut installer le package. Aussi, il faut passer par un middleware qu'on crée avec cette fonction-là, donc Mhm. Add Microsoft Identity Web Authentication. Et on précise que le tenant sera Azure AD B2C. Après, voilà, le middleware va être créé avec les options qu'on précise ici. Donc, voilà, ces options, ils sont dans le app settings.json. Et donc, voilà, je voulais revenir sur cette partie-là parce qu'elle est importante. Donc, Mhm. pour lier l'application à l'Azure AD B2C Tenant, on aura besoin de l'instance. Donc, l'instance, c'est quoi? C'est HTTPS, le nom du tenant, .b2clogin.com. OK? Après, Ok. le domaine, c'est ce qu'on avait au préalable. Si, ah, par contre, je dois en revenir. Mais en tout cas, si vous vous souvenez, on a vu qu'il y avait le domaine écrit déjà sur l'instance du tenant. Voilà. OK. Donc, je reviens juste en arrière. Et il est là, dans l'overview. Voilà, le domaine name. Exactement. On le copie, on le met ici. Après, voilà, ça c'est important par contre. Le client ID, c'est le client ID de l'application enregistrée. C'est pour faire le lien entre l'application, voilà, le code et l'application, voilà, Ouais. enregistrée, exactement. Mhm. Donc là, on va juste aller à App Registrations. On va voir notre appli. On a l'ID de l'application. Donc, on n'a qu'à le recopier et le mettre dans notre appli. Après, il faut préciser voilà, les policies et les user flows. C'est-à-dire que pour le sign-in, sign-up, sign-in, j'ai dit un sign-in, c'est entre les deux. Et pour le reset password, edit profile, il faut bien préciser ces policy ID ici pour Hmm. pouvoir nous Ouais, rediriger d'accord, vers c'est intéressant le ça. bon. Ouais. Donc là, je vais rendre l'application. T'as réfléchi. OK. Hop là, putain, quel suspense. On y arrive, Allez. on y arrive. Et on voit que maintenant il fait 17 degrés alors que tout à l'heure il faisait 16 avec du soleil. Maintenant c'est un peu plus Ouais, nuageux. Merci pour ce exactement. point météo. Ah non, on ne le voit pas à l'écran. Merde, c'est tronqué. Bon alors je vous le dis, voilà. C'est 17 avec un peu nuageux. OK. Donc, dans notre application, donc, je vais juste faire un sign-in. Donc, mon compte est déjà créé. J'ai créé un avec ma propre boîte email et un autre voilà, via Google. Mais bon, on s'intéresse déjà au premier. Mhm. Donc, si on fait un sign-in avec le bon email, le bon mot de passe, bien sûr. Ouais, c'est bien. Donc, Azure AD B2C va nous connecter. Et là, vous voyez, hello, Noari, il arrive bien à m'identifier. Ouais, bien, bien joué ça. Et il y a une partie ici aussi qui va lister les claims qu'on a. Donc, on a avec quoi on est arrivé. Donc, c'est avec le flow, le user flow B2C sign up, sign in. Et on a aussi le given name et le surname qui sont des attributs qu'on a déjà précisés au départ. Très bien. Ça me Ouais, plaît ça. ok. Ouais. Et du coup, là, ce que je vais voir, parce que j'ai zappé une partie, voilà, par rapport aux claims. Donc, Mhm. si je repars sur l'Azure, donc là, dans les user flows, je rentre ici, par exemple, sign in. On aura les user attributes. Voilà.
et on pourra choisir voilà, ce qu'on met pas. Et on peut Ouais, aussi, d'accord. exactement, et on peut aussi faire en sorte de rajouter des attributs customized. Ouais, très bien. Ouais. Et Ouais, après, c'est on a cool. Oui, on voit qu'on a déjà beaucoup de choses qui sont pré-mâchées là. C'est vraiment ouais, intéressant. exactement. Effectivement, le Ouais. nom, le code postal, l'adresse, tout ça, c'est des choses que tu veux Exactement. En fait, toujours. ce qu'ils essayent de faire, c'est Hmm. voir un peu les attributs communs et les implémenter. Après, donc là, c'est plutôt l'application claims, ça veut dire que ce que Azure AD Azure AD B2C, pour avoir plus de précision, B2C, ne nous trompons pas, ouais, c'est pas pareil. exactement, va retourner à notre application. Donc, il va retourner le given name, le surname, mais par exemple, pas le postal code ou autre chose. C'est ce Hmm. qu'on veut utiliser après dans notre application. Ouais, d'accord, d'accord. Après, Oui, ça évite ouais, d'avoir des données dont tu te sers exactement. pas. Déjà d'un point de vue Exactement. RGPD, d'une, et de deux, Ouais, ben, en termes de volume de données. Hein. Si exactement. tu transbahutes pas des données qui sont inutiles, c'est toujours Ouais. mieux. Après, petite parenthèse, je profite vu qu'elle est juste sous mes yeux. Vas-y. Donc, pour customiser un peu les pages et le CSS, au fait, il y a le projet Azure Blue qui est voilà, en open source et partagé sur Internet. Donc, on peut juste Mhm. le récupérer voir, par exemple, si on veut customize cette page-là, en fait, il faut run le user pour voir, mais excusez-moi, on manque vraiment du temps parce qu'il y a un truc important à dire encore. Vas-y, Donc vas-y, là, dis ton si truc. on veut customize la page, au fait, on a plus que faire yes et mettre le lien de notre HTML en vrai ici. Et du coup, dans le cas concret, en vrai, en réalité, ce qu'on fait, c'est que on copie carrément le Azure Blue, en vrai, le projet. On modifie dedans, dans ces pages HTML et CSS, bah, ce qu'on veut modifier. On l'héberge, par exemple, dans un storage account et on fait le lien page par page, au fait, parce qu'on sait que cette page-là, c'est l'équivalent de Unified CSHTML. Bah, du coup, ça sera plus Azure Blue, mais par exemple, Neos Azure B2C, voilà, à Hmm. customize. Templates ou un truc comme ça, et on garde le même nom. En fait, c'est ce que j'ai fait lors de mon projet. En tout cas, ça, parce que sinon, on est vite vraiment perdu, parce qu'il y a plein de pages par chaque flux. Donc, Ouais. le mieux, c'est de faire comme ça. Donc, pour l'instant, on ne customise pas. Non. Et le dernier point sur lequel je veux revenir, c'est les identity providers. Donc ça, par exemple, moi, j'ai mis Hmm. en place l'identity provider Google. Donc, pour le rajouter, c'est très simple. En fait, il faut cliquer ici. Et bon, j'ai déjà toutes mes infos. Mais bon, si on l'a pas, au fait, et qu'on veut, par exemple, on va dire, attends, je prends l'exemple Facebook, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est chose que j'aime beaucoup chez Microsoft, c'est que la doc, elle est magnifique. Et C'est-à-dire que voilà. si on ouvre ça, si on ouvre ça, bah, on aura toutes les étapes vraiment très très bien Hmm. détaillées sur comment créer un compte dans Facebook for Developers Ouais, et d'accord, d'accord. comment voilà, faire une application et la lier voilà, à notre Azure B2C. Donc là, par exemple, je vous montre juste à quoi ressemble le portail pour Google, pour ajouter Mhm. de l'authentification Google. Donc là, en fait, je me suis connecté sur plutôt le Google for Developers. J'ai créé une application qui s'appelle News Demo 1. Et en vrai, on aura des identifiants. On va préciser, voilà, l'URI qui est autorisé à l'utiliser. Donc, c'est notre URI à nous, News Demo B2C Login. Et après, une fois qu'on a les identifiants, ben, on aura le ID client de cette application qu'on va récupérer avec le code secret client et on n'a qu'à les mettre ici et c'est joué. On aura notre connexion avec Google. Très bien. Ouais.
Juste, si vous Ouais, voulez, non, tu sais que toutes non? les Ok. minutes qui sont en plus, là, elles Ouais, sont ouais. déduites Ouais. directement de ton salaire. Hein. Après, c'est Ah, toi qui ok, vois. bah, je m'arrête Non, là. vas-y, fais un dernier truc, vas-y, fais Ok, ton dernier bah, truc. du coup, ce que je voulais faire, c'est juste vous montrer que ça marche. Ah oui, c'est mieux ça, oui. Et exactement, et que avec Google aussi, on peut se connecter. Et au fait, ce qui est bien, c'est que dans l'application, on gère tout pareil. On s'en fout, c'est le client vient de se connecter via Google ou Hmm. avec son propre compte. On a nos claims et c'est bon. Voilà. Donc, sign out. Le signe. C'est le signe. C'est fini, s'il te plaît. Eh, ça va te faire cher. Hein. Ok, ok. Bah, Allez. si on sign in Hop là, maintenant, signe et sign là. in. Donc, on a la possibilité du coup de sign D'accord, in d'accord. with our social account. Et ça, ne vous inquiétez pas, le nom de l'application, on peut vraiment l'enlever. C'est pas si compliqué parce que c'est Hmm. très moche, mais c'est juste une appli de test. Et d'ailleurs, tout ce qui est autour, bah, on peut customiser comme on l'a dit. Et Mhm. voilà, il faut juste se connecter avec Ah bah oui, Google. maintenant, tu nous as fait miroiter un truc génial, on veut le Exactement. voir. Et voilà. Super. Et Et là, on a vu qu'il là, a mis son on a prénom au lieu du nos nom. names, Qu'est-ce qu'il est fort. etc. Ouais. Et on a la provenance aussi, qu'il vient de Google. Voilà. Ça va, c'est Donc, bon, tu reviendras en deuxième semaine. ouais. Et donc, je reviens sur ça. Et la Non, question, c'est est-ce bon, que j'ai vous avez géré. des questions? Belle J'espère que c'était prononciation, clair, oui, hein. je ne sais pas de quel mot, mais belle prononciation. Vous n'aurez des questions que pour la semaine prochaine, les amis, parce que là, on a déjà dépassé. Non, j'avais une question qui avait été posée. Attends, bouge pas. On dit, je ne sais pas si ça a changé au niveau des domaines. On ne peut a priori pas avoir son nom de domaine lors du processus d'authentification. Du process Si, en fait, ça d'authentification. a changé et on peut bien customiser notre domaine. Et voilà, bim, réponse. Voilà. Question-réponse avec une vitesse. La semaine prochaine, vous serez heureux de savoir que nous allons parler Angular Reactive Forms avec un dénommé Jayaxan qui lui aussi est un nouveau dans le 1330 et ça va être à peu près aussi cool qu'aujourd'hui. C'est dire que ça va être dingue, faut le dire. C'était drôlement sympa ton Azure Active Directory B2C qui n'est pas le même qu'Active Directory, pas B2C. Attention, ne nous trompons pas. Merci à toi, Etem. Et puis, je vous dis Je vous en à la prie. semaine prochaine pour le prochain 1330. Salut! Salut.